Ça me tue. Salut à toi et bienvenue dans la Galerie W. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de l'esprit et du flow avec Camille et Thomas. Vous les avez vus normalement dans l'intro. On travaille dans l'ombre, hein. Ils m'aident à faire ces vidéos et cette chaîne de qualité. Il y a aussi Luana qui nous a bien aidé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur Doc Martens parce que nous trois, on en porte et on a des styles qui sont un peu différents. Et on a des sensibilités un peu différentes et on porte des modèles déjà de Doc différents et pas forcément de la même manière. Donc on va vous montrer un peu comment on peut placer ces Doc dans ses outfits, dans son style. Présentez-vous les gars, allez-y. Du coup, moi c'est Camille, je suis le petit frère de Will, la future star de YouTube. J'aime les mangas, la mode, le foot. Je crois que ce que j'aime le plus au monde c'est voyager. Hein. Voyager, surtout le Japon, à faire. Et voilà, un parisien lambda, rien de plus. Alors moi Thomas, 22 ans, a.k.a. Turtle Beanie sur les réseaux. Du coup je suis l'ami d'enfance de ces deux énergumènes à ma droite. Pareil, j'aime les mangas, la mode, le streetwear, tout ça. Et les Doc Martens du coup. Ça marche, ça marche. Beaucoup de thèmes que vous allez retrouver dans la chaîne de toute façon. Hein. Donc restez branchés. Donc. Donc, comment vous avez connu Doc Martens? Du coup, moi, j'ai connu Doc Martens par le biais d'une amie, d'une très proche amie. Donc, c'était il y a 4-5 ans. J'ai connu du coup Doc Martens avec les 1461. Ok. Donc, un modèle qu'on va voir tout à l'heure. Yes. C'était, voilà, j'avais un style très classique à base de 7/8e, chaussettes longues et des petites Doc. Donc le style voilà, basique. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis un peu plus diversifié et un peu plus rapproché du streetwear. Ok. Et j'ai mélangé ces deux univers-là complètement différents de base. Ça marche. Et toi Camille? Moi j'ai connu Doc en venant vous voir taffer en fait. Ouais. Ouais. Quand je connaissais la marque, tu vois, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. C'est-à-dire qu'en venant vous voir, je regardais une paire par-ci, une paire par-là, je regardais chez la femme, je montais chez l'homme, parce que c'est celui de Châtelet du coup. Et on va dire que sur les réseaux, sur ce que je voyais plus dans Paris, etc., il y a une paire qui m'a à un moment donné mis une petite gifle, tu vois, c'était la Sinclair. Le délire de la fermeture éclair, tout ça, que j'ai bien aimé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis parti l'essayer, franchement j'ai kiffé, j'ai flashé de ouf dessus. Et au final maintenant je la porte plus que plein de paires que j'ai. Et voilà, je pense aussi qu'il y a eu ce truc, tu vois, un petit peu du rock qui s'est mélangé au rap, au style, yes. Un peu avec Lil Uzi Vert, Playboi Carti, tout ça, qui m'a inconsciemment peut-être réconcilié avec Doc Martens et tout ce genre de bottes. Ok, ça marche. Du coup, pour moi, de nous trois, je suis celui qui a le style le plus mixte, en fait, on va dire, dans le sens où j'arrive à mettre des choses très streetwear, parfois un peu plus workwear, Carhartt, Dickies, parfois plus casual, Uniqlo, par exemple. Tout ça aussi mélangé. Enfin voilà, j'ai un peu plus de différence là-dessus. Donc c'était assez simple d'incorporer des Doc dans toutes ces parties-là. Après, c'est vrai qu'à la base, pour moi, Doc Martens, c'était vraiment une marque de punk à chien. Les boutiques, on n'avait pas trop envie de rentrer. Dans les friperies, les Doc, souvent, elles sont abîmées ou il y a la forme du pied, tout ça. Enfin voilà, c'était pas trop mon truc. Et du coup, Thomas, donc, il a travaillé chez Doc. Il m'a fait rentrer. Et c'est là où du coup j'ai eu des Doc et j'ai réussi à l'incorporer, comme disait Camille, à être un peu plus indulgent avec ça
Depuis plusieurs années, Doc Martens multiplie les collaborations avec des marques et des shops japonais comme Medicom Toy et son label Bearbrick, Suikok, Beams, Atmos, Bape et bien d'autres. Mais également avec des labels streetwear qui cartonnent au Japon comme à l'international, comme Stussy ou encore Supreme. On retrouve aussi des maisons de haute couture et leurs designers comme le japonais Yoji Yamamoto, l'américain Rick Owens ou encore le belge Raf Simons. Et ces dernières années, on observe un changement de stratégie dans la distribution de ces collabs, avec de plus en plus de disponibilité à l'international et moins d'exclusivité Japon ou US. Quand on a été à Tokyo avec Camille il y a quelques années, on a pu se rendre compte que ça cartonnait là-bas pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, en lifestyle. Eux, ils n'ont pas vraiment de blocage, comme quoi c'est plus rock, c'est plus punk ou pas. Ils portent. Ça rentre bien dans leur style aussi avec les pantalons 7/8e, ce genre de choses. Avec Uniqlo qui est japonais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui cartonne là-bas. Et en fait, les collabs sont un peu moins exclusifs, comme je le disais. On ajoute à ça les artistes, les collabs avec les artistes peintres, Basquiat, Kissaring, les collabs avec les groupes de musique, la semelle plateforme qui cartonne. Ça permet d'avoir un plus large spectre et de se dire que voilà, même si je suis pas dans le style de base Doc Martens, je peux en avoir et je peux en porter. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette ouverture de Doc Martens aux autres genres, on va dire? Ouais, franchement, moi je trouve ça archi cool. Ça change et c'est un truc qui ne pouvait pas arriver il y a, je sais pas, 10 ans, on va dire, quand j'étais au collège, même en primaire, quand j'étais un peu petit. J'aurais pas pu voir un mec qui s'habille un peu street porter des Docs. Ouais. Genre, c'était totalement trop différent. Mais c'est un truc qui arrive un petit peu dans le monde, tu vois ce que je veux dire, genre dans la musique, dans l'art. Il y a des thèmes totalement différents qui viennent matcher, des styles de musique qui viennent s'entrechoquer. Je trouve ça archi cool en fait. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fusions qu'on voyait pas avant. C'est ça. Moi, je peux dire que cette fracture, en vrai, je l'ai vue quand j'ai commencé à travailler chez Doc. Ouais. Déjà, par le fait qu'ils nous ont recrutés, Will et moi, alors qu'on n'était pas du tout dans le style Doc Martens à ce moment-là. Carrément. Ensuite, par les collabs qui sont arrivés, donc comme la Basquiat et la Kissaring. Et je trouve ça cool, franchement, c'est cool. Ça permet à des gens de se retrouver un peu dans la marque et d'attirer du monde. Et ça, c'est ce qu'on kiffe. Bah, en vrai, je pense que j'ai l'impression, vu les collabs qu'on voit, le travail qu'il y a sur les paires, que c'est une vraie volonté de leur part. C'est pas juste commercial. Ouais. Après, évidemment, on va pas se mentir, plus on a un public large et plus on va faire de l'argent, si ça marche. Après, il y a eu je pense qu'il y a eu des ratés, mais on va en parler un peu tout à l'heure. Des ratés, c'est un bien grand mot, mais il y a eu des collabs un peu moins... Ouais, il y en a beaucoup, c'est forcément. Voilà, maintenant, il y en a où je trouve que c'est assez quali, quoi. Ouais, après... Donc vous allez voir vous aussi sur l'écran, mais eux ils vont le voir voilà, à l'iPad, des petites collabs qui sont sorties soit cette année, soit il y a quelques années. Voilà, vous donnez votre avis, ce que vous en pensez. Alors, la première, tac, Camille. Donc c'est les collabs Needles qui sont sortis 2020-2021. Franchement, la Bordeaux elle est cool. Ok. J'aime bien les petits trucs qu'on a à voir, les petites chaînes. Après la couleur Bordeaux chez Doc, elle m'a jamais attiré. Elle m'attire toujours pas, mais je peux comprendre, tu vois, c'est un truc. Alors que c'est un classique, c'est vraiment une base de la marque. C'est un classique, mais ça me parle pas forcément. Okay. Le cuir Bordeaux, tout ça, c'est pas trop... Vraiment, je suis assez sobre. Ça veut dire cuir, moi, c'est noir, tu vois. Ok. Et celle d'en dessous, pas trop fan. Hein. Après, j'aime bien le papillon de Needles, il est toujours très beau, toujours très calé. Mais même, par exemple, tu vois aussi les dogs, j'aime bien les plateformes. Là, on n'est pas sur la plateforme. Ouais. Mais j'ai un petit peu du mal avec la deuxième. Je préfère la première, ça marche. Quand même, malgré la couleur. Ok. Thomas? J'aime bien la première.
La couleur, ça match bien avec le... La Bordeaux. La Bordeaux, Ouais. ça match bien avec le snaffle en or. Ouais, Même le petit papillon en or, ça match bien. ouais. J'aurais préféré peut-être une semelle compensée sur ce modèle-là. Ça aurait pu être pas mal. Ouais, ça aurait été Ça cool. aurait pu être pas Ou mal. même la faire en base ou en mocassin, Mhm. ça aurait été lourd. Après la deuxième, ouais, j'ai un peu plus de mal parce que je la trouve beaucoup moins recherchée. L'imprimé violet Le sur modèle, du ouais. noir, ouais. Ouais, je sais pas, je le trouve. C'est pas ton- Ouais, je le trouve pas C'est ce bien. qu'ils mettent sur leur C'est pas ton truc. Mais sinon, ouais, la première est vraiment. La première, elle est pas mal. Du coup, la Chelsea, donc la Bordeaux, la Chelsea Boots. En fait, la première fois que je l'ai vue, je trouvais pas mal, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop simple. Moi, j'aime pas trop le snaffle, justement. Je trouve que c'est spécial. J'aime bien, mais j'arriverai pas à le mettre. Après, moi, j'aime beaucoup, par contre, contrairement à Camille, le Cherry Red, ça s'appelle, donc le Bordeaux de Doc. J'aime beaucoup ce coloris-là, ce cuir-là. Elle existe aussi en noir, mais bon, pas mon délire. Peut-être ça aurait pu te plaire un peu plus. Mais après, tu vois, toujours, en vrai, ça me freine le délire qu'il n'y ait pas de forme. Ouais. Pour le moment, en tout cas, tu vois. Après, la deuxième, donc c'est une 1460. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de taf. Ça veut dire que ils ont repris donc sur les pantalons de la marque Needles, les bas de jogging, il y a un liseré violet comme il y a sur la paire juste là. Ils ont repris ça, mais je trouve que c'est assez facile. Ils ont mis le papillon, ils ont mis un liseré. Je passe mon tour, flemme. Deuxième collab très récente parce que c'est sorti au mois d'avril 2021. C'est une collab avec le shop japonais, encore une fois, Atmos. C'est très connu dans la sneakers, très connu avec des collabs légendaires avec Nike. Et donc, on a deux modèles, une 1461 et une Comsteck. Thomas, dis-nous tout. Alors, la 1461 est cool. Ok. Est cool, mais sans plus. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de taf non plus. Ouais, Ce qui change, ouais, c'est juste les lacets et le petit liseré derrière. Ouais. Ouais, sans plus. Vraiment, pas grand chose à dire dessus. Mhm. Et la deuxième, le modèle est cool. Ok. En mèche, un peu plus recherché. Je pense qu'il pourrait faire plus. Mhm. Il pourrait faire clairement plus. Mhm. Et après, ouais, c'est sorti en même temps, tu m'as dit? Ouais. C'est Sorti en même vraiment temps. un pack. Ok. Ouais, c'est cohérent. Les deux rentrent Ouais, bien ça dans par le contre, pack. ouais. Donc, Je suis d'accord. allez, un 6 sur 10. C'est bien, au-dessus de la moyenne, c'est déjà pas mal. Alors, la 1461, déjà de base, c'est un modèle qui me parle pas du tout. Ok. C'est vachement classique, c'est pas trop mon truc. Le délire de rose et bleu, non, je suis pas fan. On voit pas très bien sur l'iPad, mais c'est violet. Ok, C'est rose et violet, ouais. La deuxième, du coup, c'est celle-là que j'ai, Ouais. en Doc Martin simple, pas avec la collab. Ce qui change, je crois que c'est la languette là. Elle m'a l'air plus épaisse. Après, j'ai jamais eu ce modèle-là, mais elle m'a l'air et puis plus là, le épaisse. petit truc blanc sur le dessus, Ouais, tu vois, là-bas. on voit Je sais la pas mousse. si c'est de la mousse, ouais, c'est de la On mousse. voit la mousse, ouais. Ouais, c'est un petit délire. Franchement, en plus, le gars là, enfin, sur La photo, elle est cool. La photo est cool. Comment il la porte et tout, peut-être que genre il y a un pied où j'aurais pas fait passer la languette, tu vois. Ouais, franchement, c'est la collab, celle-là est mieux. Ok, je préfère. Est-ce qui me dérange un petit peu, peut-être, ce serait un pied violet, un pied rose. Mismatch. Ouais, Ok. peut-être j'aurais mis les deux pieds violets par exemple. Ok, J'aurais préféré. Mais ouais, je préfère celui-là. ok. Du coup, s'il faut mettre des notes comme Turtle Beanie, la première, honnêtement, j'aurais mis 2 sur 10. Et la deuxième, Ok. un petit 7 sur 10 pour la deuxième. Ok. Ok. Ben moi, pour la collab Atmos, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit en vrai de vrai. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de taf. Quand on dit ça, c'est un bien grand mot, mais dans le sens où ils ont juste mis un petit liseré, un petit logo à l'arrière sur le talon pour la 1461 et mis une paire de lacets différentes. Je crois que la semelle est transparente. Donc je crois qu'il y a peut-être un truc dedans. J'aime beaucoup les jeux de semelles, mais bon, c'est une semelle, on la voit jamais, c'est plus pour la personne. Donc pas ouf. Il y a deux autres collabs où je n'ai pas besoin de ce magnifique appareil parce que je suis l'heureux propriétaire des modèles. Alors, on a une collab Bape embossée, ce qu'on appelle embossée dans le cuir. Et c'est une collab Bape. De toute façon, je vous mettrai une photo. Dites-moi tout, les gars. Qu'est-ce que t'en dis? On va le juger un petit peu. C'est mon procès.
J'aime bien le relief. Ouais. Ouais. Les petits relief, singes c'est là, c'est cool. Ouais, le gorilla, Ouais. Gorilla Babe. Exactement. Ouais. La couleur, comme j'ai dit, c'est pas trop ma couleur. Je suis toujours quelqu'un plus de la plateforme. Ouais. Il n'y en avait pas encore, il n'y avait que les Jedon à l'époque. Il n'y avait Ouais, qu'un seul ouais, modèle, il n'y avait pas ouais, encore ouais, d'autres. ouais. Parce que celle-là date de 2018, 2010. janvier 2018. Du coup, ouais, franchement, le relief est cool. Elle existe qu'en Bordeaux? Non, il y a noir et elle existe en 1461, donc en basse, en Ok. noir, en bordeaux. Il y avait pas vert aussi. Et il y a une Friends and Family exactement verte kaki. Quelle encyclopédie. Ah, mon gars. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le relief. Après, la paire, c'est pas trop mon délire. En vrai, Ok. de vrai, tu rajoutes une semelle, c'est. Ouais, une tu Jayden, l'as, vois. ouais, presque. Mais ouais, c'est la couleur qui est pas trop Ok. ma vibe. Mais le relief est cool. Ok, ça marche. Ouais, la paire est sympa. Le seul problème, c'est que de loin, on voit pas trop le relief Babe. Le Babe. Ouais. pardon. Peut-être d'une autre couleur, ça aurait été sympa. Mhm. Moi j'aime beaucoup la kaki, hein, mais Friends and Family. Non, je veux dire le relief d'une Ah, autre le couleur. relief d'une autre couleur, ok, je capte. Qu'on le voit d'un peu plus On loin. le voit plus, ouais. Mais sinon, la paire est cool, hein, franchement. Ok. Franchement. Juste après, ils ont enchaîné sur la. Je crois que c'était l'année d'après ou quelques mois après, il y a eu une autre collab Bape avec le bout coquet en Ouais. doré. Et c'était quasiment les mêmes modèles. Et on avait aussi le magasin Bape qui venait d'ouvrir presque. Je me rappelle plus de la date exacte, mais ça faisait pas très longtemps. Donc du coup, à Paris, il y avait une petite frénésie Bape. Donc les gens sont venus la chercher parce qu'on l'a reçue avant le magasin Bape, Ouais, il c'était me ça. semble. Donc du coup, on avait des gens qui étaient vraiment dans le streetwear. Nos clients habituels, quand on essayait de leur vendre ça, Et c'était pas des raffles ou quoi, c'est tu viens, premier servi, il a ça. ouais, non, il n'y avait pas de raffle, il n'y avait pas de liste. Je crois que j'étais le seul avec un peu Thomas à connaître ce délire-là. Mais ah non, il y avait Seb et Serge. Shout out à Seb et Serge, les 4 cavaliers de l'apocalypse chez Doc Martens. Vous comprendrez si vous trouvez leur Insta, vous comprendrez rapidement pourquoi je dis ça. Il y a une autre collab très importante pour moi. Hop. Très importante pour moi. Pour moi, c'est la collab avec Basquiat, beaucoup plus récente. La semelle intérieure, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de détails. En vrai, La ça. petite couronne ici. J'ai pris qu'un seul pied, mais il y a deux pieds évidemment, haha, mais c'est surtout mismatch. C'est pas le même dessin de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Hop là. Deuxième jugement. Déjà, le fait que ce soit Basquiat, c'est archi lourd. Ouais. Franchement, il y a un travail de ouf, je trouve, sur la paire quand même. Mhm. Les dessins sont bien choisis. J'aurais bien aimé voir la deuxième. Ouais. Je vais vous mettre une petite photo de toute façon. Ouais, carrément. Tu sens qu'elle est quali, hein, putain. Le cuir, il va pas bouger. Franchement, j'aime bien. Pareil, le modèle, c'est toujours pas mon modèle. Ouais. Après, je suis assez compliqué hein, chez Doc Martens pour les modèles, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Mais l'imprimé est cool. Non, franchement, je la porterai pas, mais elle est belle. Elle est très belle Ok. et ça change. Ouais. Ça change carrément. J'aime bien. Franchement, c'est un bon 6 sur 10, même si je porterai pas. J'aime bien. J'aime bien la paire. Du coup, c'est ma première paire de chez Doc. Sauf que j'avais la couture noire, moi. Ok. À ce moment-là, j'avais grave du mal avec les coutures Couture jaune, ouais. Ouais. Et mais là, je kiffe bien parce que ouais, ça matche bien avec les petits lacets, plus le petit tag façon Air Force là. Mhm. Donc Avec la le petit couronne logo, ouais, Basquiat, là, ouais. exactement. Ouais. Mais la paire est cool, hein, vraiment. Et si je devais mettre une note, elle a un petit 8. Ah. Ouais. Il est très dur. Hein. Enfin, t'as Faut pas savoir, quoi. vous savez pas, mais lui là, pour que j'ai un 8, attention, je vais faire une soirée. Bon, c'est ma paire, donc évidemment je l'adore. Après, j'aime beaucoup Basquiat, c'est un artiste très important pour moi. Maintenant, j'ai du mal avec le 1461, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est la seule que j'ai. Ouais, t'avais plutôt des montants. J'ai plutôt des montantes. Maintenant, j'ai des basses que vous allez voir dans le street style, mais c'est parce qu'il y a une plateforme, comme disait Camille. Mais là, comme ça, j'avais du mal. Maintenant, ils l'ont fait que comme ça, j'avais pas le choix. Il y avait aussi une montante, mais qui était, en fait, le dessin, il était que du côté là, donc sur le montant. Ça veut dire que si je mets un pantalon dessus, la paire, c'est une paire noire. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien. Mais du coup, moi, j'ai une question pour vous. Ouais. Est-ce que vous pensez en vrai que Doc Martens, ça va s'essouffler, les collabs vers quelle ligne ça va se diriger? Ouais.
Voilà, un petit peu la suite pour Doc Martens, à votre avis, c'est quoi? Bah, en fait, la plateforme, ça cartonne, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il y a un signe qui te montre vraiment que quelque chose fonctionne, c'est quand les autres copient. Et Zara et toute la clique, Bershka. tout le monde fait des plateformes, tout le monde faisait déjà des doc-like, mais là, avec la plateforme, ça envoie. Donc, à voir. Je trouve qu'ils arrivent bien à se renouveler et à suivre l'air du temps. Donc, moi, je pense pas que ça va s'essouffler tout de suite. Mais tout en gardant leur identité, genre. Ouais, je trouve. Vas-y Thomas, toi t'en penses quoi du coup de ça? Pour moi, je pense que c'est pas prêt de se finir maintenant. Mhm. Que déjà, ils ont ouvert plusieurs boutiques sur Paris. Donc, je crois qu'il y a eu celle de la Défense il y a quelques années, plus celle du Marais Ouais, l'année dernière, je crois. ouais. Donc, je pense que ça a l'air de plutôt bien de se passer pour eux. Donc, je pense qu'il faut qu'ils continuent sur cette lancée-là et que ça va bien se porter. Après, il y a une autre donnée, bon là, qui est très technique. Mais Doc Martens est rentré en bourse là cette année. Donc ça, c'est pour une entreprise, c'est un move énorme. Et qui prouve que ça se passe bien et que ça fait que d'exploser. Donc voilà, non, je pense que vraiment il y a un bel avenir pour la marque. Ce que j'aimerais bien, c'est que peut-être qu'ils fassent plus de collabs avec des maisons de haute couture. Comme Ok, ils ont fait avec ok. Rick Owens, là, elle était Ouais. incroyable, mais elle est partie super vite. Ouais. Et même à la revente, je crois qu'elle est à 500, 600 C'est balles. une dinguerie, la Et revente. encore, peut-être encore plus. Elle est belle. Ouais, vraiment lourde, très originale avec les lacets qui passent au-dessus. Mhm. Franchement, ils ont fait un bon taf. Enfin ouais, c'est vrai qu'ils font aussi un peu ce côté haute couture. Ils le font pas énormément, c'est pas faux. Mais ils choisissent C'est pas des faux. marques qui collent bien avec eux quand même, tu vois. Ouais. Rick Owens, Raf Rick Owens, Simons, Raf, Yohji, carrément. Tu vois, ça. Yohji, c'est cuir, Jap, et en même temps c'est Ouais, ça va noir. avec Ouais. Doc Martens Ouais. de ouf. Ouais. Ouais. Ok, donc du coup, dites-nous dans les commentaires comment vous placez vos docks, est-ce que vous en achetez, est-ce que vous avez des a priori sur la marque, est-ce que ça a évolué, votre avis ces dernières années, enfin voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. Comme vous l'avez remarqué derrière, il n'y a plus ces fleurs dégueulasses, c'est parce qu'on n'est pas dans ma chambre, ok? Thomas nous a accepté chez lui, donc merci à toi Thomas. Bah, je t'en prie. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. Encore merci à Luana, merci à Camille, merci à Thomas. On va inaugurer une nouvelle salle d'exposition de la Galerie W très bientôt, donc restez branchés. Là, ça peut valoir le coup d'activer la cloche. Rendez-vous dimanche prochain, normalement pour une nouvelle vidéo. Et peace.